Bonsoir à tous. Alors maintenant, je fais des vidéos avec mon téléphone puisque ma caméra ne marche plus. Et pour ceux qui l'auraient loupé, enfin, auraient loupé la vidéo sur la cagnotte en ligne que j'ai créée sur Litchi. J'ai mis un lien en dessous de la vidéo. C'est la vidéo juste avant celle-là, théoriquement, où je demande une participation qui peut commencer par 1 euro tout simplement pour m'aider à acheter une caméra super bien. Parce que enfin, vous pouvez imaginer que je suis en invalidité, donc je ne gagne rien. Je vis sur des aides, heureusement, grâce à la France, qui est un beau pays avec plein d'aides. Et ce n'est pas ironique ce que je dis, parce que franchement, si j'étais dans un autre pays, je serais dans la merde. Et donc j'ai des aides, mais ça ne suffit pas, et je n'ai sûrement pas assez pour m'acheter une belle caméra. Et comme j'adore YouTube et faire des vidéos, et que j'ai plein de sujets enfin, plein de choses à dire, sur plein de sujets, même pas que pour la bipolarité, par exemple, je défends euh, les homosexuels, je défends les femmes, je défends les animaux. Donc plein de sujets encore à venir, sauf qu'il me faut donc cette fameuse caméra, quelle qu'elle soit, mais en tout cas la mienne est cassée. Ouais, là vraiment, elle a 5 ans, je peux comprendre. Je sais pas si c'est les cartes mémoire qui sont cassés ou si c'est la caméra qui prend plus les cartes mémoire, mais en tout cas ça marche plus. Enfin, en tout cas là j'ai mis en lumière en tout cas, mais c'est pas encore ça, hein. La qualité elle n'est pas encore au top. Donc le sujet de ce soir, c'est quelque chose que j'ai réalisé en fait. C'est un déclic que j'ai eu. C'est que en fait, les personnes bienveillantes, les personnes non nocives, les personnes vraiment des bonnes personnes, personnes gentilles, intelligentes, bienveillantes, adorables, qui ne critiquent pas, qui ne disent pas de gros mots, ou du moins des mots horribles. Comme vous savez, moi je ne dis il y a plein de mots que je n'utilise pas, qui ne sont pas dans mon vocabulaire. Ces gens-là, alors j'ai deux théories, mais la première chose que je vais dire, je crois que c'est plutôt la chose principale. Donc il y a deux raisons, je pense, pour qu'une personne soit une personne bienveillante. La première, c'est l'éducation. Donc l'éducation, c'est-à-dire des parents déjà premièrement aimants, avec plein d'amour à donner, de la joie de vivre dans la famille, quand l'enfant est petit, adolescent, même adulte, même si les parents divorcent, que les parents soient encore une fois bienveillants, gentils, tendres, plein d'amour. L'enfant et le futur adulte sera une personne bien. Et la deuxième chose, c'est si il lui arrive quelque chose dans la vie, comme un accident ou une maladie, peu importe, qui bouleverse tout et qui le rende, encore une fois, bienveillant et intelligent et tout ce que vous voulez. Alors moi, j'ai eu comment on pourrait appeler ça? J'ai eu le couteau à double tranchant, non, ça veut rien dire. Non, j'ai eu j'ai eu les deux, moi. J'ai eu une enfance merveilleuse, des parents aimants, des parents intelligents, des parents qui m'ont inculqué le respect de l'autre, qui m'ont inculqué la bienveillance, la gentillesse, la sensibilité. Euh, et en plus de ça, j'ai appris que j'étais bipolaire, donc ça m'a rendu encore plus empathique et plein de compassion. Et donc, j'ai parlé donc à un ami qui me disait que, et moi je l'ai remarqué, à travers les yeux de quelqu'un, et ça c'est moi qui le dis aussi, on peut voir l'âme d'une personne. Et quand on regarde dans certains yeux, on voit la bienveillance, oui ou non. Elle peut parfois fauter, peut-être. Parfois, on peut se tromper, je sais pas. Mais en tout cas, moi, on m'a dit qu'en regardant mes yeux, on voit de la bienveillance. Et à mon ami qui me l'a dit, je lui ai dit effectivement, quand je regarde dans tes yeux, je vois de la bienveillance. Donc, tout ça pour dire que euh, c'est une question de,
comment on a grandi et comment on a été élevé. Surtout ça. Pour les accidents, c'est à double tranchant pour le coup, là, c'est vrai, parce que si cette personne a eu une enfance de merde, comme on peut le dire, même s'il a eu un accident, ça le changera peut-être pas. Après, je n'ai pas la science infuse, donc je peux dire beaucoup de conneries, hein. Je suis pas scientifique, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, psychiatre. Je dis mon ressenti sur un sujet spécifique, des choses que j'ai pu remarquer autour de moi, des gens à qui j'ai parlé dans ma vie, et en général, il faut écouter son instinct, et l'instinct n'a jamais faux. Et une autre chose qu'une coach a dit dans une émission, c'est qu'en fait, quand on ne sait pas, il faut écouter là, dans son cœur, parce que la tête, c'est pas elle qui décide, c'est le cœur. Après, ça va dans la tête. Et la tête, elle analyse, elle réfléchit, voilà. Mais ça vient de là, ou des tripes même. Et il faut écouter ces tripes. Et c'est très, très, très difficile parce qu'il y a la tête, le cœur, les tripes. Enfin, qui écouter? On ne sait plus où on en est parfois. Mais je crois que si j'ai un conseil pour savoir ce que vous ressentez, c'est si par exemple vous êtes en face d'une personne nocive, vous le savez directement si vous avez la boule au ventre, un nœud dans la gorge et que vous avez peur. Si vous voyez quelqu'un et que vous vous sentez mal à l'aise, vous n'êtes pas vous-même, il y a un problème. Donc voilà, c'est des ressentis physiques. Si viscéralement vous ressentez quelque chose qui cloche en face d'une personne, pas tout seul, c'est que la personne, il y a un problème. Après, encore une fois, c'est du vécu. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Je crois que c'est tout. Voilà. Gros bisous. Bye bye.